Je combatte avec les chameaux. C'est un sombre pari très tard, contre quelques caisses de boissons pétillantes, d'emmener des bestioles qu'on n'avait jamais vues sur l'île, sur l'île-dieu, à savoir des chameaux, des dromadaires. Et puis, le lendemain matin, il a quand même fallu assumer le pari. Donc on a travaillé pour assumer le pari, et puis il y avait un délai de 2 mois, donc ça tombait pile dans le délai de... Et c'est bien, t'as rempli ton contrat. Oui. Avant 2 mois. Dans le délai de la fête des fleurs de l'île-dieu. Et puis d'un autre côté, la fête des fleurs de l'île-dieu était on peut le dire un petit peu en perte de vitesse. En perte de vitesse. On manquait de chars, il y avait je crois 4 chars pour cette année. Alors je me suis dit, on va allier les deux. Tout ça mélangé avec les événements du golf et autre chose, et la décrépitude de Saddam Hussein, on avait envie de se moquer un peu de ce monsieur. J'avais gagné l'année d'avant la première course attelée de chameau qui était à Chaland avec des sulkys. Donc j'avais une piste pour retrouver des chameaux via le Puy du Fou du reste. Et puis et en plus ça tombait à la première guerre du Golfe. Donc on s'est dit et puis troisième chose, la fête des fleurs était un peu en déperdition. Il n'y avait plus que 2 ou 3 chars ou 4 chars. Cette année, ils avaient fait venir des groupes du continent, etc. Donc on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose. Puis j'ai les copains du continent qui sont des experts en la matière, comme Hubert Pacto, Jojo Simoneau, etc. qui ont acheté le matériel sur le continent. Puis on a tout monté en une nuit dans le hangar hélico. Les peintures, les chars, bien sûr. Donc, bien sûr, on n'avait pas de fleurs, c'est pas notre partie. Donc, c'était vraiment 2 chars animés, plus les chameaux, qui sont venus avec un camion à vaches. Ils sont venus par le bateau. Et d'un côté, on avait prévenu tout le monde pour les figurants, etc. Donc j'ai eu pas mal de notables du continent qui sont venus, qu'on ne connaît pas heureusement dans le film, qui sont venus comme acteurs ou comme figurants. On était à peu près une trentaine de personnes sur le déguisé, en bédouin, en tout quoi. Patrick Rioux, qui est, je crois, un conseiller soviétique dans le film. On a eu un petit problème à Saint-Sauveur. Il y a un chameau, il y en a un qui a trouvé intelligent de le faire entrer dans le bistrot, mais on ne savait pas qu'un chameau, ça ne pouvait pas faire de marche arrière. Il peut que tourner. Donc, avec le monde qu'il y avait dedans et tout, on a réussi à l'évacuer. Et c'était épique, parce qu'il y avait une foule, et les chameaux ont bien réagi, parce qu'ils n'ont pas paniqué. La panique était ailleurs. Donc, plus les chameaux, ils rentraient facilement dans les propriétés pour se nourrir, donc ils mangeaient. Je sais, chez Louis Auger, d'ailleurs c'est dans le film, il lui avait mangé toute la cour. À Cadouer, c'est pareil, les chameaux, dès qu'il y avait un arbre qui était un peu appétissant, ou un arbuste, ou des fleurs, ils ont tout chiqué sur le passage. Donc il y avait 2 chameaux qui étaient attelés avec des remorques, et tous les autres avaient été battés. Repose quelques instants, je crois. Il faudra lui demander. Et le dernier char, si tu voyais ce qu'il est beau. Vous savez pas, elles m'ont dit que c'était une surprise. Elles m'ont dit que c'était une surprise. Il a blessé plus si ça part pour la même occasion. Oui, exprès. Ah, ça fait tout.